Salut les gars, c'est Adèle, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo comme je faisais à l'ancienne, j'espère que vous me voyez bien déjà. Aujourd'hui, story time. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter plusieurs petites histoires, mais ça donne une raison sur ma vie et globalité totale de l'histoire. Pourquoi j'ai peur du noir. Donc, on va apprendre l'histoire de base, qui est pourquoi j'ai eu peur du noir, mais jusqu'à où ça a été, et je vais vous raconter toutes les histoires qui me sont arrivées et quelle chose traumatisante m'est arrivée du coup à cause de ma peur du noir. Et il y a des histoires un petit peu folles, mais au final, tout résume une seule story time quoi. Franchement, mettez-vous à l'aise, regardez-moi, je suis bien à l'aise. Par contre, il y a un moment où je risque de plier mes vêtements, ça vous dérange ou pas? En fait, il faut qu'on soit à l'aise, vous et moi. Genre, regardez, hop, là, je prends. Ouais, et du coup, je vous disais, la story time, elle va commencer dès maintenant, quoi. Juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas à venir me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Snapchat, Instagram et TikTok. Je m'appelle Aidez-le partout sur TikTok. Je m'appelle Aidez-le.2 et Aidez-le 5. Et n'hésite pas aussi à venir t'abonner à ma chaîne gaming qui s'appelle Aidez-le Gaming. La première histoire de cette vidéo, déjà, c'est la raison pour laquelle j'ai peur du noir. Quand j'étais plus petit, j'avais... Bon, certains connaissent déjà l'histoire parce que je l'ai raconté il y a quelques jours, en plus. Mais j'ai été petit, donc ça veut dire que moi j'habitais en Normandie quand j'étais petit. J'habitais pas encore dans le sud de la France. Du coup, nous, on venait souvent en vacances voir ma grand-mère, etc. Et en gros, ce qui se passait, c'est que mon oncle, il était venu manger chez nous, chez ma grand-mère le soir. Et pendant le dîner... Mon oncle, il a décidé de nous raconter une histoire qui faisait peur. En fait, de base, il s'adressait plus à mes parents, tu vois. Et en fait, il a oublié qu'il y avait des gosses avec lui et il a raconté une histoire terrifiante pour moi. C'était une histoire de son pote qui était possédé par le diable, etc. C'était vraiment un truc bizarre. Il était grave genouné, genre, son pote dans l'histoire. Je me rappelle plus trop de l'histoire, mais je me rappelle de mon oncle qui rigolait en racontant l'histoire. Et moi qui étais assis et je le regardais rigoler. En fait, j'ai la scène d'un autre point de vue, mais je sais qu'elle s'est vraiment passée comme ça, la scène. Il avait raconté cette histoire terrifiante, et juste après cette histoire terrifiante, on l'avait accompagné à la sortie, vu qu'on l'avait accompagné jusqu'à la porte d'entrée, quoi, pour qu'il dégage. Voilà. Et en l'accompagnant jusqu'à la porte d'entrée, vous savez pas ce qu'il s'est passé. J'ai regardé, en fait, si vous voulez, chez ma grand-mère, il faut passer par devant les escaliers qui mènent à l'étage pour quitter la maison. Et je passe devant les escaliers avec toute ma famille et tout, et je reste comme ça. Devant les escaliers. Et je me dis, wesh, mais c'est quoi ce délire? Genre, vraiment, je me suis dit, wesh, what the fuck? Pourquoi, genre, j'ai peur d'un coup comme ça? Et une peur, elle m'a pris entier. Je vous jure, j'ai été pris de peur. Alors que j'avais jamais eu peur. Avant, je vivais dans le noir, je dormais dans le noir. Vraiment, quand j'étais plus petit, je ne dormais pas, en fait, si je n'étais pas dans le noir. Oh my god, regardez tous les vêtements que j'ai ramenés. Et je sais que c'est cette histoire qui en est la cause. Parce que je sais pas, cette histoire, en fait, c'est traumatisant de dire à un gamin de 3 ans qu'il y a un diable qui peut rentrer dans toi, te faire faire des dingueries et tout. Et parler de diable à un enfant de 3 ans, c'est une dinguerie. J'avais 3-4 ans. Donc j'ai commencé à être traumatisé et tout. Et en vrai, ça n'avait pas d'impact au début parce que j'étais tout le temps avec ma famille. Même quand je dormais tout seul, enfin je dormais en Normandie, j'étais tout le temps avec ma soeur, vu que moi et ma soeur on se partageait une chambre. Sauf un jour où j'ai réalisé que j'avais vraiment peur du noir, c'est un soir où l'électricité elle avait coupé chez moi et en fait on laissait toujours une lumière allumée. Et l'électricité elle avait sauté chez nous et en pleine nuit puisqu'il y avait des orages et je hurlais à mort tellement j'avais peur du noir et je me suis mis à taper ma tête contre mon coussin. En fait je me rappelle très bien, c'était la première fois, je pleurais et après ma mère elle était venue me chercher mais je suis resté je pense aller en vrai de vrai comme j'étais enfant ça a duré super longtemps mais je pense qu'en vrai de vrai je pense que ça a duré aller 10-15 minutes quand même parce que ma mère elle pensait juste que je m'étais réveillé pour pleurer une bonne fois et que j'allais rendormir. Vous savez les enfants en général c'est ça, tu vois, si tu les laisses pleurer parce qu'ils vont tu sais qu'ils vont se rendormir. Un grand bond dans le présent, en gros si vous voulez on a avancé un petit peu plus dans l'histoire parce que du coup maintenant je vais vous raconter les répercussions que ça a eu cette histoire et ma peur du noir jusqu'à où ça a été en gros si vous voulez constamment depuis... Toujours en fait, depuis surtout encore plus depuis que je suis ici et que j'ai grandi et que j'ai commencé à comprendre les choses et vraiment comprendre pourquoi j'avais peur du noir, en fait ce traumatisme, pourquoi il était là, et ben, en fait j'ai l'impression d'être constamment regardé et ne jamais être seul. J'ai toujours l'impression qu'il y a quelqu'un avec moi là. Genre je vous jure, j'ai constamment l'impression d'être observé par quelque chose. Vous allez me dire Dieu te voit, oui mais je parle pas de ça là. J'ai tout le temps l'impression qu'il y a quelque chose que moi je vois pas mais que
qu'il y a quelque chose qui me voit. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que genre des fois le soir j'arrivais pas à dormir parce que j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui me regardait, j'entendais des bruits. Un jour j'ai dit à ma famille il y a du bruit devant la maison alors qu'il y avait zéro bruit. Tu vois, genre c'est un peu psychologie, c'est terrifiant un petit peu, je vais pas te mentir. Mais constamment, ça veut dire qu'avant je pensais que, bon ça c'était tout le monde, mais que dans mon armoire il y avait quelqu'un et tout. Et en fait j'ai jamais eu le sens de genre, tu sais c'est un monstre. J'ai toujours eu l'impression que c'était genre un truc que soit je pouvais pas voir ou alors c'est toujours un homme. J'ai toujours eu un homme dans mes visions, dans mes rêves, dans mes cauchemars de quelqu'un en fait il est toujours là. Vous savez c'est pendant un moment je faisais que des rêves avec cette personne. Cette personne c'était son rêve de m'attraper. C'était son rêve de m'attraper. Et en fait genre elle n'a jamais réussi. Parce que en fait, soit je me réveillais toujours au bon moment, genre en mode avant la fin du rêve, quoi. Enfin avant, je me réveillais toujours au bon moment, genre en mode sursaut, quoi. Ou alors la personne je la voyais au loin et au nom de Dieu je vous mens pas. Toujours quand je fais des rêves bizarres, je vois une personne grands yeux ouverts as comme et le visage j'arrive pas plus à le décrire parce que je suis obnubilé par les yeux en fait, ça me choque de ouf. Et il y a des fois où je le voyais dans le coin, dans les rêves. Des fois je ferme juste les yeux et je vois cette personne. Ça se joue souvent le soir, la journée non pas trop parce que vous savez j'ai pas peur la journée en vrai. Seule chose dont j'ai peur la journée c'est genre les cambrioleurs et tout le tralala. Des fois je me dis genre il n'y a pas que cette histoire quand même qui a joué sur le fait que je sois terrifié de la vie. Tu vois ce que je veux dire? Je me dis ça peut pas aller aussi loin que ça. Tu vois, j'arrive pas à me dire qu'il y a que eu cette histoire. Je pense qu'il s'est passé d'autres choses, mais que mon cerveau a décidé de les oublier. Peut-être pour pas me retraumatiser. En fait, vous savez, on vit tellement et on a tellement de choses dans notre vie que notre cerveau, il supprime des trucs certains. De vrai, je pense que ça a l'air de marcher parce que je l'ai même dit à mes soeurs, j'ai l'impression d'avoir zéro de souvenir de ma vie en Normandie. J'ai juste l'impression, j'ai juste un ou deux souvenirs de l'école vite fait, mais vraiment pas plus. Après, j'ai l'impression que j'étais en grande vacances toute mon enfance. J'ai pas de souvenir de d'autres choses qui sont passées. Après, j'étais petit, mais bon, j'avais quand même 8 ans quand je suis parti de Normandie. Après ma vie de Narbonne, j'ai beaucoup plus de souvenirs parce que du coup je filmais beaucoup de choses. J'ai commencé, après j'ai commencé à grandir et du coup à enregistrer plus de choses dans mon cerveau. Mais je vous jure que de mes 0 à 8 ans, genre vraiment la seule chose qui est traumatisante à mes yeux, c'est l'histoire que mon oncle m'a racontée. En fait, pas les trucs sataniques, mais tu sais, derrière les gens qui révèlent des histoires sur les sectes, sur justement les sataniques, comment ils font leurs certaines choses et tout. Et moi, je suis très théorie du complot, donc ça veut dire que j'y crois encore plus. Mais putain, comment c'était dit, c'était super bizarre. Mais du coup, voilà, c'est pour ça que genre, je sais que ces choses-là n'ont pas eu d'impact sur mon traumatisme. Parce que j'ai déjà eu peur avant que je m'intéresse à ce genre de choses. J'avais déjà peur de tout ça, j'étais déjà traumatisé de la vie et j'avais déjà cette sensation constante d'être entouré. Genre, en fait, vous allez me prendre pour un fou. Je suis un paranoïaque. Quand je suis seul chez moi, le soir, toujours, je vais vérifier toutes les 20-30 minutes, au nom de Dieu, tout le temps. Je vais vérifier s'il n'y a pas quelqu'un qui est devant la porte de chez nous. Tout le temps, je vais vérifier si tout est bien. Genre, quand il fait encore jour, je vais toujours vérifier si toutes les pièces de la maison, elles sont bien fermées, elles sont bien truquées, s'il n'y a vraiment personne dans la maison. Il y a des moments où genre j'étais en panique totale et je me suis dit en fait, il faut que tu ailles voir. Et je préparais déjà le numéro de la police. Au nom de Dieu, j'allais sur le clavier, je tapais 17. Mon doigt, il était là, à ça, d'appuyer sur appeler. Tu vois, sur le bouton pour appeler, il était à ça. J'étais à ça, genre j'appuyais, ça appelait direct. Et je le faisais parce que je sais pas, je me suis dit c'est terrorisant. Je pense qu'un jour je préfère me faire attaquer par un tigre et finir broyé par un tigre ou une baleine ou une vache ou ce que tu veux, que de passer 3 nuits, même 1 an, toute ma vie dans le noir. Jamais de ma vie, ne serait-ce qu'une nuit dans le noir, c'est la crise. Vous savez que je peux faire une crise cardiaque dans le noir, je peux mourir dans le noir. Qui dure. Maintenant je suis habitué à vivre avec ce truc, même si genre en fait ça veut dire que c'est du stress quotidien en plus. Déjà que je suis quelqu'un de stressé dans la vie de tous les jours. Genre je poste pas à 18 h sur TikTok, je vais stresser. Ma vidéo elle va pas marcher, je vais stresser. Je vais pas marcher le matin, je vais stresser parce que soit je sors trop tôt, soit je sors trop tard. Mon cerveau il me joue trop des tours. Oh my god, mais non, t'as pas réussi ici, t'as pas réussi ça. En fait, j'ai besoin d'un bon psychologue. Bon bah voilà les gars, c'était toutes mes petites histoires sur pourquoi j'ai peur du noir, comment je vis avec ma peur du noir, qu'est-ce que ça m'a infligé dans la vie de tous les jours. J'espère que cette story time vous a plu. Merci à vous de m'avoir regardé en train de plier mon linge. J'espère que du coup, comme je vous l'ai dit, cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous voulez plus de vidéos de ce genre et que vous avez vu comment j'étais bien éclairé, on dirait que c'est très bien éclairé. C'est parce que j'ai acheté un petit
une petite ring light. C'est même pas, regardez, c'est même pas elle. D'habitude c'est toujours elle. Mais là j'ai pris une qui va sur le téléphone, c'est une Amazon, elle est trop bien. Je l'ai posée, tu la poses sur le téléphone et ça éclaire grave. Et là je l'ai posée sur la caméra et ça éclaire très bien aussi. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à venir me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Snapchat, Instagram et TikTok. Je m'appelle Aidez-le partout sauf sur TikTok, je m'appelle Aidez-le.2 et Aidez-le5. N'hésitez pas à venir me suivre sur ma chaîne gaming où je fais que du gaming, logique. Je m'appelle Aidez-le Gaming. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite tout le bonheur del mundo et à bientôt. Bisous mes stars. Par contre, du coup, d'avoir encore plus reparlé de ça, j'ai peur même en journée maintenant.